Ici, cette vidéo va montrer quelques fonctions un peu spécifiques qui reprend en partie la partie entière ou complètement la partie entière. Alors ici, je ne mettrai pas l'ensemble des points de définition, ceux qui sont pris, ceux qui ne sont pas pris, parce que bon, c'est pas le but. Le but ici, c'est de voir un petit peu les courbes que l'on peut avoir, je veux dire avec les parties entières. euh, voilà. Donc ici, si je prends la partie entière, vous la connaissez, c'est floor de x. Ouais, bon, normalement, il y a des points rouges et des points pris et des points non pris. Le but, c'est pas voilà. Je ne vais pas construire ça parce que ça prend un petit temps pour le faire, donc je ne le fais pas. Mais sur base de ça, vous voyez que on a une fonction, un escalier, mais c'est un escalier régulier. C'est un escalier régulier. Voilà, le pas, il est toujours le même. Aussi bien en hauteur, on a la marche et la contre-marche. Voilà, la marche et la contre-marche sont les mêmes. On a un en marche et un en contre-marche. Donc ici, c'est vraiment un escalier régulier. Bon, ceci étant dit, vous voyez que ça fait une fonction cassée. Je pense, quand je dis cassée, ben, c'est parce qu'on a une discontinuité. Elle est tracée avec une certaine forme de discontinuité. Eh bien, on aura souvent cette forme de discontinuité avec la fonction, je veux dire, partie entière. Alors, si je prends la fonction sinus x, la voici. Alors, si je prends la partie entière de sinus x, ça fait, ouais, pas de, pas de x parce que je l'ai déjà fait, mais de sinus x. Alors, vous voyez que ici, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec non plus un escalier montant, enfin montant de la gauche vers la droite. Hein. Quand on va des x, on passe des x négatifs au x positif, ben, l'escalier est montant, parce que si on passe des x positifs au x négatif, ben, c'est normal que l'escalier est descendant. Et donc ici, ce qui se passe, on n'a pas un escalier montant-descendant, on a une forme d'allure régulier. C'est normal parce que la fonction sinus est une fonction cyclométrique répétitive, puisqu'elle a un motif répétitif, ce qu'on appelle la période. Elle est périodique de période, voilà, 2π pour la fonction sinus. Tous les 2π, la fonction elle revient. Donc c'est normal qu'ici, on va avoir un signal qui revient tous les 2π. Tous les 2π, la fonction elle revient. Parce que ici, on ne prend que la partie entière. C'est-à-dire que la partie entière, tout ce qui va être ici au-dessus de. Quand la sinus est compris entre 0 et 1, eh bien, elle va dessiner la partie entière entre 0 et 1, c'est 0. Donc elle va mettre 0. La partie entière, voilà, de pi demi, enfin de pi, parce que pi c'est 3,14. De pi à 2pi qui vaut 6,28, et de là, de 3,14 à 6,28, eh bien, la fonction est négative et elle est comprise entre 0 et moins 1. Et donc, elle va mettre moins 1. Et alors, ça va être ainsi de suite. Elle va tracer de 0 à pi 0, et puis de pi à 2pi moins 1, et puis tout le restant, ça va être comme ça. Donc, pourquoi? Parce que la fonction est périodique. Et donc, quand il y a un motif qui est périodique, c'est normal. Ici, par exemple, si je prends x, x est variable. Parce on peut voir, ça peut valoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le x, il n'est pas le même. Donc, c'est normal qu'on a quelque chose qui va varier. C'est-à-dire, si je prends la partie entière la partie entière d'un nombre compris entre 1 et 2, mais c'est pas la partie entière d'un nombre compris entre 2 et 3. Et c'est pas la partie entière, ces deux parties entières ne sont pas la partie entière entre 3 et 4. Donc vous voyez que la partie entière entre 3 et 4 est plus grande que la partie entière entre 2 et 3. Et la partie entière entre 2 et 3 est plus grande que la partie entière entre 1 et 2. Et c'est normal qu'on ait un escalier, quelque chose comme ça, de montant. Alors que bon, pour la fonction cyclométrique, là, elle est périodique, et bon, elle revient toujours au même endroit, donc c'est normal que on a, on n'a pas un escalier montant. Quand je dis montant, c'est de la gauche vers la droite. C'est tout à fait normal. Là, on a soit 0, soit moins 1. Soit 0 ou soit moins 1. Alors maintenant, je prends une autre fonction, un peu plus compliquée, en l'endroit de toujours sinus x.
mais non pas sinus x, mais fois un cosinus x. Bon, là, c'est déjà un peu plus compliqué comme fonction. Je vais prendre la partie entière de ceci. Attention que c'est pas ça, c'est P. Petit instant, c'est pas ça. Voilà. Et là, vous voyez que là aussi, on est compris entre la partie entière est compris entre 0 et 1. 0 et soit ça fait soit 0, soit moins 1. Ça fait soit 0, ça fait soit moins 1. Ici, il y a juste une petite chose, c'est que en science, ce qui se trouve à l'intérieur du sinus, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est la fréquence qui joue à l'intérieur du sinus. Parce que en dehors du sinus, c'est l'amplitude. Quand vous avez un signal A sinus oméga t, ben, t c'est le temps, oméga c'est la pulsation. Et la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Voilà. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, l'argument qui se trouve à l'intérieur du sinus, bon, c'est plus une question de fréquence. C'est-à-dire que ça joue sur les x. Ça joue sur les x. Et donc, comme le x est variable, ben, il n'y a qu'une chose de variable ici, c'est au niveau de la partie entière, ben, la partie entière n'est pas la même. N'est pas la même. Voilà, elle va au gré de elle va au gré de la, voilà, alors vous pourrez remarquer que elle vaut soit 0 ou moins 1, comme tout à l'heure, simplement l'étendue n'est pas la même. C'est normal parce que la fonction sinus x cosinus x, vous voyez que de 0 à ce point-là, je mettais un point sur objet, voilà. Ah ben, il l'a mis là-bas, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. Enfin, mon message est le suivant, pour ne pas m'étendre là-dessus, c'est que vous voyez que en largeur, ça varie en largeur. Mais suivant y, il vaut toujours, voilà, c'est suivant x. Suivant x, il varie là, quand je dis en largeur, c'est suivant x. Alors un petit instant parce que bon, voilà, je prends me rends la main maintenant. J'attendais qu'il me rende la main, mais ça veut dire que comme on a une fréquence x cosinus x, le cosinus x est variable, mais il se trouve à l'intérieur de sinus x. Donc on a une fréquence ici qui est variable, la fonction sinus a une fréquence variable. Donc c'est normal quand ça donne quelque chose de variable comme ça. Et donc, comme l'amplitude est compris entre de sinus cosinus x est compris entre 1 et moins 1, hein, donc la partie entière va être comprise entre 0 et moins 1. Mais ce qui va changer, c'est simplement à l'intérieur. Vous voyez que là, pour faire ça, il faut chercher les racines. Les racines, parce que comme c'est compris entre moins 1, 0 et moins 1, entre 1 et moins 1, sinus cosinus x, sinus de x fois cosinus x est compris entre 1 et moins 1. Donc, si on va chercher les racines font en sorte qu'on peut voir quand est-ce que la partie entière vaut 0 ou vaut moins 1. Rien qu'en regardant les racines. Mais c'est des racines fluctuantes. Hein, parce que, comme je vous ai dit, à l'intérieur du sinus, il y a un cosinus donc, qui va faire fluctuer les racines. Les racines, comme la fréquence est différente, ben, les racines sont situées différentes. C'est pour ça qu'on a justement une largeur de bande qui est variable. En x, enfin en y, ça fait toujours 0 ou moins 1, mais en x, c'est variable. Hein. Voilà, là, les racines ne sont pas, c'est-à-dire, elles sont situées en des endroits bien précis, donc ça fluctue. Ça fluctue en largeur. Alors, on va en reprendre une autre de fonction. Je vais reprendre la fonction tangente. Voilà, et je vais chercher. Bon, là, ça donne encore un escalier. Non, non, je m'excuse, ça donne pas un escalier. Parce que ça, c'est x. Ça donne pas un escalier. Voilà, ça donne ceci. Ça donne une forme un peu spécifique. D'escalier. C'est un escalier, on va dire, irrégulier. Et en plus de ça, il est périodique. C'est un escalier périodique irrégulier.
Bon, là, on n'a plus que du positif, c'est normal parce que la fonction tangente carré est positive. Voilà, elle est positive, donc ça donne un escalier qui est, voilà, comme ceci, positif et négatif. Bon, une fonction un peu étrange, c'est tangente x fois... Voilà, alors ça vient bien sûr de tangente x fois tangente x, et dont il n'y a rien qu'une seule qui va... On prend qu'une seule en partie entière. C'est la deuxième tangente, qui est tangente carrée en fait. C'est tangente carrée, voilà, on prend tangente carrée, mais cette fois-ci je ne prends que la deuxième tangente. Voilà, c'est la deuxième tangente qui est prise en tant que... Voilà, c'est plus... Je prends plus tangente carrée en partie entière complètement, mais je prends tangente... Une tangente je la prends et l'autre je la prends pas en partie entière. Dans la multiplication. Alors on va faire le sinus hyperbolique. Bon, ici, je ne sais pas si ça a marché, mais je veux quand même le faire. C'est un cercle x carré. Il l'a fait. Ah, il l'a fait. Ça donne un cercle un petit peu strié.
Je vous remercie.